Amen. Que nous fermons nos yeux pendant un instant et nous allons prier pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter et te rendre la gloire. Je veux te remettre, Seigneur, ces instants entre tes mains, Saint-Esprit, et je te demande vraiment que c'est toi qui poses ta main encore dans ces instants. Je te demande de venir me prendre encore par la main, de ne pas te souvenir de mes faiblesses, mais de te souvenir de la grâce. Amen. Seigneur, du temps de l'alliance, de temps de grâce et de temps de miséricorde que tu m'as encore accordé dans ce temps, dans ce lieu. Et je veux réellement, Seigneur, te remercier et t'exalter. Je veux te bénir et te louer parce que tu es glorieux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors que j'étais en train de conduire aujourd'hui avec mon camion, le Seigneur m'a demandé de parler de quelque chose de particulier. Il a commencé déjà à nous interpeller par différentes choses qui vont dans le même sens. Le Seigneur m'a demandé d'approfondir la dimension du fleuve d'eau vive dans la vie du croyant. Amen. Parce que bien souvent, nous voulons grandir avec Dieu, mais bien souvent nous nous trouvons des fois secs. Nous nous trouvons des fois comme dans un désert, et nous avons l'impression que quelque chose s'est tari à l'intérieur de nous. Nous pouvons passer des fois des temps de louange, des temps où nous adorons Dieu, des temps où nous bénissons Dieu, des temps forts et formidables. Mais il y a d'autres temps où on a l'impression qu'on se retrouve dans un désert, dans un temps de sécheresse, dans un temps où nous ne savons plus comment l'eau vive doit venir couler à l'intérieur de nous. Amen. Et alors que j'étais en train de conduire, le Saint-Esprit m'a parlé de cela. Et il a commencé à me parler. Et il m'a dit, explique-leur la loi des 3 fleuves. Amen. Dans ta vie, l'homme a été fait en 3 dimensions. Avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Amen. Et dans ces 3 dimensions, comme Dieu, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons sur cette terre est organisé en 3 dimensions. C'est pour cela qu'on nous parle de la 3D, on essaie de nous faire comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons est fait en 3 dimensions. Amen. Et je veux te dire que quand Jésus a parlé des fleuves d'eau vive, il n'a pas parlé seulement d'un seul fleuve, mais il a parlé de plusieurs fleuves d'eau vive qui jailliraient de ton sein. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus a dit, voici les fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. Il ne nous a pas dit un fleuve coulera et jaillira de ton sein. Il nous a dit les fleuves d'eau vive jailliront. Amen. Amen. Mais pour que nous puissions comprendre, nous devons comprendre qu'il y a 3 sortes de fleuves qui doivent couler et qui doivent jaillir de notre sein. Pas simplement un fleuve, mais 3 fleuves. Amen. Parce que nous sommes dans une dimension de 3D. Nous nous limitons seulement à une seule partie. C'est ça des fois qui nous pose des problèmes. C'est à cause de cela que des fois nous sommes dans la sécheresse spirituelle. C'est à cause de cela que spirituellement des fois nous n'arrivons plus à avancer. Amen. Et le Saint-Esprit veut aujourd'hui te faire comprendre que dans la dimension du fleuve d'eau vive, il y a aussi ce qu'on appelle la dimension de l'amour. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens, voir ce que la Bible nous dit par rapport à la dimension de l'amour, pour que nous puissions comprendre du premier fleuve que Dieu veut nous parler. Amen. Amen. Le fleuve qui coule du cœur de Dieu, le fleuve de l'amour qui coule du cœur de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13. Et nous allons commencer au verset 1er. Voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science,
des mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à même transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Là, on nous parle de l'amour. Mais quand on nous parle de l'amour, on ne nous parle pas d'un mystère de l'amour. On nous présente une personne. Parce que quand vous regardez ce qu'on nous parle par rapport à l'amour, on nous dit « Monsieur Amour est patient. Monsieur Amour est serviable. Monsieur Amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » On nous parle du Saint-Esprit. Amen. On ne nous parle pas d'un critère d'amour. Si tu regardes ce critère d'amour et tu essaies de le mettre dans ta vie, sans comprendre que derrière ce critère, il y a une personne, tu vas devenir le chrétien le plus malade. Parce que jamais tu vas y arriver. Amen. On nous parle d'une personne qui croit tout, qui supporte tout. On te parle d'un charisme d'une personne qui est là et qui est là dans un seul but, de t'amener dans une nouvelle dimension et de faire couler sur ta vie ce qu'on appelle un premier fleuve, qu'on appelle le fleuve de l'amour agapé. Parce que quand on parle d'amour en langage français, le mot amour est désigné pour tous les critères d'amour sans faire de distinction. Et quand, en tant que chrétiens, nous commençons à parler d'amour, nous avons des difficultés à comprendre quel genre d'amour et quel genre de fleuve doit passer dans notre vie pour nous amener une transformation et un vent qui va nous bouleverser. Amen. Amen. Quand vous regardez dans les textes grecs, quand on nous parle d'amour, il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour premier qu'on appelle l'amour de Dieu, qu'on appelle l'amour agapé. Il y a l'amour philéo. Qu'est-ce que c'est l'amour philéo? L'amour philéo, c'est l'amour que tu as envers des frères, des sœurs, envers des personnes de la même famille, envers des amis, envers des personnes que tu acceptes et dans ton entourage, tes collègues de travail, tout ce que tu aimes, on appelle cela l'amour philéo. Et il y a un autre amour qu'on appelle l'amour éros, qui est entre un homme et une femme, qu'on appelle l'amour dans le mariage. C'est ce qu'on appelle l'amour éros. D'où le mot hétéro, parce que le mot hétérosexuel vient du mot éros en grec. Et pour que nous puissions comprendre d'où les sphères des fleuves de Dieu vont commencer à couler, nous devons comprendre ces trois critères d'amour dans nos vies pour que nous puissions grandir. Chaque fois que tu vas t'approcher de Dieu, que la présence de Dieu va venir te visiter, que Dieu va faire quelque chose, un travail en toi, on appelle cela l'amour agapé. C'est pour cela que quand tu es dans l'église, quand tu es dans le temps de la présence de Dieu, cela te fait du bien parce que c'est Dieu qui déverse un fleuve en toi. Amen. Mais je vais te dire que quand Dieu déverse un fleuve, il attend de toi que tu vas ouvrir les autres canaux pour que le fleuve puisse continuer à grandir. Vous savez, Dieu a créé des fleuves, Dieu a créé des rivières, mais les hommes ont créé des canaux. Ils ont créé des stratégies pour que l'eau puisse couler là où elle ne coulait pas. Ça, c'est une stratégie que Dieu a donnée à l'homme. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme de tout temps. Dieu a créé lui-même des choses et ensuite il a dit à l'homme, maintenant, à toi-même de transporter cette eau jusqu'à un endroit. Amen.
Et si nous commençons à comprendre cela, tu vas voir que dans ta vie spirituelle, s'il y a des temps de sécheresse, s'il y a des temps où l'eau n'arrive pas à jaillir, où les fleuves n'arrivent pas à jaillir, c'est que quelque part dans ta vie, il y a une source, il y a un canal qui a été bouché. Quand Jésus nous parle, quand vous voyez les exhortations du Seigneur, vous allez voir que Jésus nous parle de l'amour philéo. Il a dit, si tu as une offense envers quelqu'un et que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné. Autrement dit, chaque fois que tu ne pardonnes pas quelqu'un, que tu aimes quelqu'un de ton entourage, ou peut-être ton mari ou ta femme, quelque chose est en train de boucher et le fleuve d'eau vive ne peut plus couler. Même si tu entres dans la présence de Dieu et que tu commences à adorer Dieu, que l'amour agapé est là, le premier fleuve est là, quelque chose est là. Si tu ne libères pas le pardon dans les autres fleuves, c'est comme si tu mets une pierre et tu bouches toi-même le canal. Amen. C'est quelque chose que nous devons apprendre et grandir. Si tu veux grandir dans ta vie spirituelle et tu veux voir que ta vie spirituelle commence à produire du fruit, tu as besoin de commencer à déboucher les sources qui étaient bouchées. La Bible nous dit que quand Abraham a débouché plusieurs sources, a débouché plusieurs puits, les ennemis d'Abraham, les Philistins, sont venus et ils ont bouché tous les puits qu'il a fait. Chaque fois que tu vas creuser un puits, chaque fois que tu vas creuser un canal, la première des choses de l'ennemi, avant de venir t'attaquer en face, avant de venir te mettre la misère, il va boucher tes puits. Amen. Et quand un fleuve est bouché, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, il y a une pression. Et la pression monte, la pression monte, la pression monte, et au bout d'un moment, ça explose, il n'y a plus d'eau nulle part. Quand un tuyau est bouché par l'eau, il commence à gonfler, gonfler jusqu'à l'explosion, et après, il n'y a plus de source, il n'y a plus de passage. Et c'est souvent cela ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des croyants. On vient à l'église, on est connecté au canal divin, on est connecté à la source, mais à peine qu'on sort dehors, ça y est qu'on ferme les canaux qui étaient censés abreuver tous les endroits où on devait aller. Tous les canaux qui étaient, que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre couple, dans notre foyer, avec nos enfants, que ce soit dans les lieux de travail où nous allons, que ce soit avec nos voisins, nous avons fermé les vannes parce que nous n'avons pas compris que les fleuves d'eau vive devaient couler. Jésus nous parlera du royaume de Dieu et il nous dira que le fleuve d'eau vive ne viendra pas peut-être à droite ou à gauche, mais la Bible nous dit que les fleuves d'eau vive jailliront d'où? De ton sein, de ton cœur, de l'intérieur de ton cœur. Et je veux vous dire que nous avons besoin de comprendre cela pour faire un travail sérieux et réel sur nous-mêmes. Nous avons des pensées qui nous bloquent, des raisonnements qui nous bouchent, des raisonnements qui nous arrêtent. Et Dieu, des fois, permet certaines situations pour nous amener dans une dimension que nous reconnaissons que nous avons des problèmes avec nous-mêmes, avec nos propres pensées, nos propres raisonnements. Des fois, il y a malheureusement des temps où nous ne supportons pas nous-mêmes et nous ne supportons pas les autres. Amen. Amen. Vous savez, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est facile à supporter. Parce que la présence de Dieu est douce. Mais la présence des gens, la présence des hommes n'est pas toujours facile à supporter. Cela va toucher ta personnalité, cela va toucher ton caractère, cela va changer tes habitudes, cela va toucher quelque chose à l'intérieur de toi. Et le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme reste dans la manière de l'hypocrisie en ne disant rien, en laissant ruminer ces choses dans son cœur, mais il ne sait pas que quand il fait ça, il est en train de boucher la source d'eau vive qui devait couler à travers lui. Amen. Pourquoi je vous explique ces choses-là? Parce que si nous ne comprenons pas cela, la source d'eau vive, Dieu peut lancer sa source autant de fois que tu veux, mais ta vie, les situations de ta vie ne changeront jamais, parce que ton cœur ne changera pas. Amen. Il y a des fois certaines situations que je suis passé dans ma vie où je sortais de la présence de Dieu, j'étais heureux. À peine je me trouve dans ces situations avec ces personnes, je suis énervé, je suis en colère, je suis hors de moi. Et au début, je ne comprenais pas. Et je me posais des questions, je disais à Dieu, mais Seigneur, comment ça se fait? J'entre dans ta présence, je suis dans la paix, dans la joie.
je sens à peine maintenant, ça y est que ces situations me mettent hors de moi. Ça y est que ces situations me mettent en colère. Ça y est que ces situations sont même insupportables. Et là, j'ai commencé à comprendre et à accepter déjà, à reconnaître ma situation et dire à Dieu, Seigneur, dans ma situation, l'état de mon cœur n'est pas correct. Et je veux apprendre que la même attitude que j'ai dans ta présence, je puisse l'avoir avec les autres autour de moi. Amen. 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 Si aujourd'hui, Dieu viendrait en personne et dirait, qui veut me servir, tout le monde lèverait la main. Amen. Amen. Mais si on te dit, voilà, ben, Dieu te demande, voilà, le service que je te demande, c'est de faire ce que tu aimerais faire pour moi, à tous ceux qui sont autour de toi, ça c'est une autre histoire. Amen. Amen. Ça c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que notre cœur va dire, non, moi je veux servir Dieu. Mais je veux le servir à ma manière, avec mon intelligence. Alors que le service pour Dieu va dans tous les niveaux que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. C'est ce que Marthe n'avait pas compris. La Bible nous dit que Marie était au pied de Jésus. Marie, quand elle faisait des choses, elle le faisait d'un cœur sans partage. Mais Marthe faisait beaucoup de choses pour être vue simplement, pour qu'on puisse dire, ah, regarde les autres. Elle faisait à contre-cœur. Parce que quand elle faisait les choses, au bout d'un mois, elle dit au Seigneur, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de galérer? Pourquoi tu ne dis pas à Marie de venir m'aider? Quand tu fais quelque chose à contre-cœur, j'aimerais te dire que c'est là que tu dois changer ta manière de penser, ta manière de raisonner. Et dire, Seigneur, quand je faisais ces choses, je le faisais à contre-cœur, mais maintenant je veux le faire avec joie. Amen. Et quand tu vas commencer à faire cela, vous savez, il y a des temps dans ma propre vie où j'avais passé beaucoup de temps dans la prière. Mais mon caractère, quand je sortais du temps de la prière, mon caractère était même exécrable. Était même mauvais. Mais à un moment donné, Dieu a permis, il a dit, maintenant tu vas faire un temps moins long dans la prière, mais je vais t'apprendre à avoir un autre comportement avec ta personnalité, avec ton caractère, pour que tu puisses être heureux quand tu fais les choses. Amen. Amen. Et là, Dieu a commencé à travailler mon cœur. Mais il m'a même donné des fois du travail très dur, très difficile. Au début, quand j'allais au travail, je disais, ah, ce travail, il m'énerve. Je commençais à me fâcher. Mais j'ai compris un temps que je devais prendre plaisir comme si je faisais le travail de Dieu. Je devais commencer à comprendre que ce que je faisais, même si c'était difficile, ce n'est pas la tâche qui est difficile, c'est mon cœur qui doit changer. Amen. Amen. Dans ta propre vie de tous les jours, ce n'est pas les tâches, ce n'est pas les situations qui sont difficiles, c'est ton cœur qui doit changer. Amen. Et j'ai commencé à découvrir cela. À découvrir cela avec Dieu, pas à pas. Amen. Amen. Les choses des fois qui étaient dures, c'est quand au début j'étais marié et quand mon épouse me faisait des réflexions, il faut ranger ça, il faut ranger ça, il faut ranger ça. Amen. Pour moi, des fois, ça me tournait à l'intérieur et je dis, mais pourquoi elle me dit toujours ça? Jusqu'au jour où des fois le Saint-Esprit a commencé à me travailler et me dit, je te demande de le faire comme si tu fais pour moi. Amen. Amen. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un, mais que tu ne le fais pas comme si tu le faisais pour Dieu, ton travail ne sert à rien. Parce que tu vas boucher une source à l'intérieur de toi et tu vas devenir amer. Demain tu seras amer. Demain tu seras rempli d'amertume. Demain tu seras rempli de colère. Et demain tu ne comprendras même plus les choses parce que tu n'arriveras plus à avancer. Amen. Amen. Dieu fait couler l'amour agapé sur nos vies. Mais dans l'amour agapé, il y a deux autres sources qui doivent commencer à couler dans ta vie, dans lesquelles Dieu va répandre sa vie. Deux canaux qui ont été bouchés. Bouchés des fois par la religiosité, bouchés par l'incrédulité, bouchés par l'offense, bouchés par la méchanceté, bouchés par un cœur mauvais, bouchés aussi des fois par la souffrance. La souffrance des fois bouche notre cœur. Notre offense des fois bouge notre cœur et au bout d'un moment, la vie ne peut plus couler. Amen. Amen, pasteur. Vérité. Si vous commencez à comprendre cela, vous allez commencer à vivre dans un havre de paix. Comment ça se fait qu'à l'église, on peut vivre dans un havre de paix? Mais à peine on sort de l'église, que ce soit dans nos voitures, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de travail, on a un cœur aigri, on a un cœur dégoûté.
on est rempli de désespoir, on est rempli de découragement, c'est qu'il y a des pierres qui nous ont bouchés. Il y a quelque chose qui nous a bouchés et que nous devons changer. Amen. 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 Souvent, nous croyons que c'est une situation qui va changer. On dit, ah, mais peut-être si j'ai un travail meilleur. Combien de personnes j'ai entendu comme ça? Ah, même moi-même, je l'ai dit. Si j'ai un travail meilleur, je serai plus content. Si j'ai un meilleur mari, je serai plus content. Si j'ai une meilleure femme, je serai plus content. Si j'ai des meilleurs voisins, je serai plus heureux. Si je suis dans un autre pays, je serai mieux. C'est faux. C'est faux. Peu importe le pays où tu te trouves. Il y a peut-être des gens qui me regardent, peut-être d'autres pays, qui se disent, ah, mais dans notre pays, c'est la misère. Et quand je viens en France ou dans un autre pays, je serai mieux. Je veux te dire, si tu n'es pas bien dans ton pays, tu seras bien nulle part. Amen. Si tu n'es pas bien dans ta maison, tu ne seras bien nulle part. Amen. Amen. C'est à nous maintenant d'amener un nouveau climat, une nouvelle atmosphère à cause de la présence de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu n'entres pas dans la présence de Dieu pour que l'atmosphère autour de toi reste comme elle est, mais tu entres dans la présence de Dieu pour être impacté du fleuve divin et pour que ce fleuve puisse couler à travers de toi là où tu vas. Amen. Les hommes sont malheureux, les hommes sont dans le brouillard. Et le problème qui se passe, c'est que des fois l'église est aussi dans le brouillard. L'église est aussi dans le noir. Comment un aveugle pourra conduire un autre aveugle? Jésus déjà dit, ils vont tous les deux tomber dans un trou. C'est ça. Mais si tu commences à avoir les yeux ouverts et que tu commences à avoir un cœur doux, vous savez, la Bible nous dit que Jésus était doux et humble de cœur. Amen. Chaque fois que dans notre cœur, il y a des lourdeurs, des découragements, vous savez, des découragements, des désespoirs ou de l'angoisse ou toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire que ce n'est pas l'attitude du cœur de Jésus. Nous devons être doux et humbles de cœur. Notre cœur doit commencer à être doux. Et j'aimerais vous dire que ça ne se fait pas en un jour. Premièrement, il faut le reconnaître. Deuxièmement, il faut le confesser à Dieu. Et troisièmement, il faut laisser Dieu te changer. Amen. Laissez Dieu te changer. Et peut-être que quand tu te retrouves devant des personnes ou dans des situations avec des personnes ou des situations qui commencent à écrire ton cœur, dis Seigneur, maintenant c'est le moment où j'ai besoin de ton intervention. C'est là maintenant que j'ai besoin que mon cœur devienne doux. C'est là que j'ai besoin que mon cœur devienne humble pour accepter et entrer dans une nouvelle dimension. Oh, amen. Tout ce que tu fais dans la vie, tu dois le faire avec la paix. Tout ce que tu dois faire dans la vie, tu dois le faire avec la joie. Tout ce que tu dois faire dans la vie, tu dois le faire avec amour. Et c'est pour cela que malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, beaucoup de croyants, surtout les chrétiens, parce que les chrétiens disent à Dieu, Seigneur, je vais entrer dans tes plans. Seigneur, je vais entrer dans tes projets. Seigneur, je vais faire les choses que toi tu veux. Et chaque fois que Dieu va commencer à agir, vous allez durcir votre cœur. Votre cœur se durcit. Vous ne rentrez pas dans ses plans. Vous vous lamentez comme le peuple d'Israël se lamente. Et au bout d'un moment, à cause de la lamentation, le jugement tombe. La lamentation a toujours amené le jugement. La lamentation a amené la destruction et la lamentation a amené la mort. Le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il se plaignait. Il disait, Seigneur, nous sommes sous les coups, nous sommes nous menons une vie dure, c'est terrible, nous crions à toi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas compris qu'ils devaient changer de mentalité. Parce que leur mentalité d'esclave a continué à les suivre dans le désert. Et dans les déserts, au lieu de se réjouir, parce qu'ils ne sont plus dans les chaînes, ils ne sont plus sous les fouets, dans le désert, ils continuent à dire, Seigneur, tu nous as amenés dans ce désert pour nous faire mourir. Seigneur, tu nous as amenés là pour nous faire mourir, alors qu'ils n'avaient plus aucune chaîne et ils n'avaient plus aucun fouet. La mentalité de l'esclavage continuait à les saisir. La mentalité de l'esclavage continuait à les amener. Et dans le désert, ils sont morts. Beaucoup de chrétiens meurent dans le désert. Beaucoup de chrétiens tombent dans le jugement de Dieu dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à changer leur cœur. Ils n'ont pas appris à se réjouir. Alors que l'Éternel est en train de parler à Moïse, avant que l'Éternel amène le peuple d'Israël dans le désert,
Il a dit à Moïse, je vais les amener dans le désert pour les éprouver. Il a dit, je ne les amène pas tout de suite dans le pays promis, sinon ils vont avoir peur à cause de la guerre. Ils vont avoir peur à cause de toutes les choses qui vont se poser devant eux. Mais je vais les amener dans le désert pour les éprouver et pour les apprendre à m'adorer. Chaque fois que Dieu va te sortir d'une situation, il va t'amener d'abord dans un désert. Parce que c'est dans le désert où ton cœur va être changé. C'est dans le désert où Dieu va éprouver ton cœur. Ce n'est pas dans les situations difficiles, dans les situations que tu ne pensais jamais peut-être rencontrer dans ta vie, que Dieu va commencer à éprouver ton cœur et savoir si tu vas être un homme ou une femme qui va changer, ou un homme ou une femme qui va rester dans ta position. Amen. Amen. Mais quand tu commences à dire, Seigneur, change mon cœur, change ma situation, quand la situation ne te touche plus, c'est que tu as gagné. Tant que la situation te touche toujours, tant que la situation te détruit, c'est que ton cœur doit être changé et que la source doit être débouchée. Amen. Amen, amen, merci. La source doit être débouchée. Peut-être c'est la source vidéo, avec les personnes autour de toi, avec les amis, avec les familles, avec les personnes qui sont tout autour de toi, de ton entourage. Ou peut-être c'est la source Eros qui est bloquée. Pourquoi? C'est pour cela qu'il y a beaucoup aujourd'hui de divorces, qu'il y a beaucoup de problèmes même dans les couples, même dans les foyers, parce que les sources ont été bloquées, les sources ont été bouchées. Et maintenant, on fait tout par intérêt. On est dans un couple par intérêt. On est dans un foyer par intérêt. On ne dit pas, on va se mettre nous-mêmes à l'ouvrage pour que maintenant le foyer devienne un foyer de havre de paix. Mais ça devient un foyer d'intérêt. Le foyer d'intérêt ramène toujours le divorce. Amen. Amen, pasteur. Le foyer d'intérêt ramène toujours le divorce. Mais si tu commences à changer l'atmosphère du cœur, n'attendre pas que l'autre change, mais que tu te dis, moi je change. Moi je change pas à cause de la personne, pas parce que j'ai ma tête dure ou quoi. Moi j'accepte de changer à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen. Et j'accepte que dans ma vie il y a la source qui coule. J'accepte de faire plaisir autour de moi. J'accepte de devenir un canal de plaisir autour de moi. Pour Dieu, amen. 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 Nous devons commencer à grandir et nous devons commencer à comprendre que la vie divine n'est que répandue si toi tu décides de changer. La vie divine est répandue dans la prière, mais la vie divine est répandue à travers de toi quand tu acceptes de changer. Tant que tu n'acceptes pas de changer, tu peux avoir passé tout le temps que tu veux dans la prière. Si tu sors, si ton cœur n'a pas changé, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun résultat. Amen. Amen. Mais par contre, si tu commences à changer de mentalité et que tout dans ta vie devient un plaisir, devient une joie, j'aimerais vous dire qu'aucun homme, aucune femme, les choses de la vie sont un plaisir. C'est faux si vous me dites que tout est un plaisir. Il n'y a rien qui est un plaisir. Se lever le matin pour aller au travail, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit, ah, pour moi c'est un plaisir, je vais me lever au travail. Tous les gens que j'ai vu travailler m'ont dit, moi la retraite. Amen. Mais pourtant, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit changer de raisonnement et de te dire, voilà, si je me lève le matin et si même je vais à mon travail, je dois le faire comme si c'était pour Dieu. Amen. Amen. Ça doit être quelque chose qui doit commencer à changer dans nos cœurs. Des mentalités qui doivent changer dans nos cœurs. Des raisonnements qui doivent changer dans nos cœurs. Amen. Pour que là où nous sommes, nous faisons un arbre de paix. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit que c'est facile. Je vous ai dit que c'est un combat de tous les jours. Parce que tous les jours, vous aurez ce combat. Tous les jours, l'ennemi viendra boucher votre source. Le diable n'a rien contre que tu vas prier. Le diable n'a rien contre que tu vas passer du temps avec Dieu pour que la source coule. Lui, il attend seulement à la sortie et il dit, je mets une pierre. Il n'avait rien contre que Jésus est entré dans le tombeau. Mais la Bible nous dit qu'ils ont mis une pierre devant le tombeau. Ils ont mis une grosse pierre, pas une petite pierre. Regardez ce que les religieux ont dit. Les religieux ont dit, ils vont sortir le corps du tombeau et ils vont faire croire à tout le monde qu'il est ressuscité. Donc on ne peut pas laisser cette source couler. On ne peut pas laisser une source de bonheur couler. Tout le monde croyait qu'il est mort. Les partisans de Jésus étaient tristes. Les partisans de Jésus étaient dans l'angoisse. Ils disaient, mais maintenant qu'allons-nous devenir? Les religieux ont dit, mettez une pierre à la sortie. Mettez une pierre.
pour que la vie ne peut plus sortir. Mais la Bible nous dit que Jésus est sorti et que les anges eux-mêmes ont roulé la pierre. Amen. Amen. Un ange est venu, il a roulé la pierre. La pierre a été enlevée. Les anges viennent nous aider à rouler les pierres qui sont bouchées, qui ont bouché notre source, si nous acceptons. Amen. Amen, amen, pasteur, amen. Combien de fois vous nous dites, Seigneur, envoie tes anges maintenant, qui roulent la pierre de mes sources, qui vont m'aider, parce que mon cœur est devenu dur, mon cœur est devenu pire qu'une pierre, mon cœur est devenu trop dur, et la source d'eau vive ne passe pas. Oh, Seigneur, Amen. Amen, amen. Pourquoi je vous dis cela? Seigneur Jésus. Parce que combien de croyants, combien d'hommes, combien de femmes sont dans l'angoisse, sont dans le désespoir, sont aigris. Ils devraient être les gens les plus heureux de la terre. Quand vous voyez les croyants, on dirait que c'est les plus malheureux. C'est ça, vérité. À force de voir des gens en entretien et en entretien, il peut vous faire un beau sourire le dimanche. Il peut vous être en habit les plus beaux costards. Quand vous voyez, vous parlez avec eux, vous êtes étonné du manque de joie et du manque de paix dans la vie des enfants de Dieu. Alors que la Bible nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. La Bible nous parle d'une joie qui va faire ta force. La Bible nous parle de quelque chose qui saisit l'homme pour amener la vie là où il y avait la mort. Mais nous avons bouché nos sources et nous nous sommes concentrés. Vous savez, le diable a bien voulu mentir à plusieurs en disant que le seul bonheur, c'est seulement quand tu es dans la présence de Dieu. Dès que tu sors de la présence de Dieu, tu es dans le déshonneur, tu es le plus malheureux du monde. Vous savez, la Bible nous parle, quand la Bible nous parle de la croix, la Bible nous montre que la croix avait un côté horizontal et un côté vertical. Il y avait un côté qui montait vers Dieu et l'autre côté vers les hommes et les femmes autour de nous. Amen. Amen, amen. Si dans ta vie chrétienne, tu n'arrives pas à trouver une joie continuelle, c'est qu'il y a un problème au niveau de la source. Il y a des fois peut-être des esprits de rejet qui t'ont bloqué. Il y a peut-être des déceptions qui t'ont bloqué. Il y a des mentalités religieuses qui t'ont bloqué, qui t'ont encastré entre quatre murs dans lesquels tu n'arrives plus à sortir de ça. Amen. Amen. Aller vers les autres, ou parler avec les autres, ou faire du bien à d'autres personnes n'est pas quelque chose de mauvais, mais quelque chose que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Mais faire du bien, pas parce que tu dois le faire de manière religieuse. Vous savez, il y a des gens qui sont esclaves de tout le monde. Eux, ils le font parce qu'ils doivent le faire, et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ruminent toute la journée. Ah, pourquoi je dois faire ça? Ah, je le fais. Et quand quelqu'un te demande quelque chose, tu fais un beau sourire. Ah, ça va mon frère. Ah, ça va ma soeur. Ça amène des problèmes de maladies dans les corps terribles. Parce que vous faites quelque chose à contre-cœur. Vous faites quelque chose au-delà de votre pensée, de votre raisonnement. Ça amène un déséquilibre total, ça amène des maladies terribles. C'est pour cela qu'aujourd'hui on nous parle de maladies comme l'arthrite, des maladies où les corps se bloquent, où les corps se figent. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes font des choses, mais à l'intérieur d'eux, ils pensent quelque chose d'autre. Amen. Mais la Bible nous montre que si tu es en accord avec ta propre personne, avec l'intérieur, et que tu fais les choses avec la joie, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir qu'à donner, qu'à recevoir. Amen. Tu vas être encore plus heureux à faire les choses parce que tu les feras avec joie. Amen. C'est comme ça que j'ai appris à prendre plaisir à faire les choses, même des fois à travailler dans des travails durs. Vous voyez, les autres, ils se plaignaient. Mais il y a un moment où je trouvais même un équilibre dans lequel je me trouvais heureux même dans les choses difficiles. Amen. Amen, pasteur. Et des fois moi-même je raisonnais, j'ai dit mais est-ce que je suis fou? Je dis est-ce que je suis fou? Ma mentalité, est-ce que je suis devenu fou? J'ai normalement quelque chose comme ça, jamais j'accepte. Normalement quelque chose comme ça, jamais je ne peux accepter. Mais curieusement, à cause de la paix de Dieu et de la joie, c'est un plaisir de le faire. Amen. 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 Amen, amen. J'espère que vous allez expérimenter ça alors chez vous dans vos maisons. Amen. 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 Dans vos travails, dans vos maisons, dans les endroits où vous habitez. Amen. Et dans l'église. Amen. Amen, amen. Des fois on peut dire, bon là on n'est pas beaucoup nombreux, mais des fois quand il y a plus nombreux, on dit, ah moi je ne m'en sais pas à côté de lui, je ne m'en sais pas à côté d'elle. Ah cette personne quand je l'entends parler, il m'énerve. Amen.
Alors mets-toi à côté de celui que tu n'aimes pas. Mets-toi à côté peut-être de celui ou celle qui t'énerve dès que tu vois. Et lui dis, Seigneur, je m'assieds à côté pour faire un acte de foi et change-moi. Amen. 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 Ce que tu n'arrives pas à faire, peut-être dehors, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta maison, les services, les choses que tu n'arrives pas à faire, qui même peut-être t'énervaient, fais-le et dis, Seigneur, change mon cœur. Je vais faire un acte de foi, je vais faire quelque chose qui va changer mon cœur pour faire plaisir autour de moi. Amen. 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 Fais plaisir autour de toi. Fais plaisir dans ta maison. Fais plaisir dans ton foyer. Fais plaisir là, l'endroit où tu te trouves. Amen. Et alors tu verras que tu vas trouver un équilibre. Amen. 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 C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. Nous devons comprendre cela et le saisir pour pouvoir grandir. Amen. 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 Et avec des fois, les sœurs ont plus de mérite que nous, parce qu'elles font des fois plus de choses que nous dans les maisons. Mais nous bénissons Dieu, parce que la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la détruit. Amen. Amen, pasteur. Nous avons besoin de comprendre cela. Et nous avons la grâce de voir aussi que les sœurs peuvent être des modèles. Amen. Amen. Des modèles. Quand des fois je regarde ma femme qui travaille dans la maison, je me dis, oh, je ne sais pas faire la moitié. Amen. Amen. Et après je me dis, bon, je vais aussi l'aider, parce que c'est pas bien qu'elle fait tout. Amen. Amen. Et ensemble, on va commencer à construire. On va commencer à travailler pour que l'arbre de paix commence. Amen. Amen. Il faut toujours commencer par soi-même, ensuite à 2, et ensuite 3, 4, pour que maintenant, là où 2 ou 3 sont unis, s'ils sont d'un même cœur, s'ils sont d'une même source, que les sources sont ouvertes, que maintenant la source est disponible, s'ils demandent une chose quelconque, la Bible nous dit, elle leur sera accordée. Amen. Mais si tu dis, voilà, je vais prier avec des frères et sœurs pour des sujets, toi tu viens, tu dis, ah, moi je veux que Dieu m'exauce moi avant mon frère ou ma sœur. Je veux que Dieu m'exauce d'abord moi. Je ne veux pas qu'il l'exauce avant, sinon c'est de la triche. Si tu penses comme ça, arrête de prier avec la personne, rentre chez toi. Amen. 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 Mais si tu te dis, non Seigneur, je vais accepter que même si tu bénis peut-être mon frère ou ma soeur avant moi, je choisis. Si tu bénis mon frère, ma soeur avant moi, je vais l'accepter. Amen. Amen. Alors à ce moment-là, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Si même avant ton cœur était aigri, tout d'un coup ton cœur commence à être brisé. Vous savez, c'est ça qu'on appelle le brisement. Quand le cœur se brise, tu peux faire quelque chose que tu ne voulais pas, et tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il y a comme un brisement dans le cœur. Il y a comme quelque chose qui se brise, qui se détruit, mais ce n'est pas une destruction pour détruire ta vie, mais c'est une destruction pour reconstruire ta vie. Amen. 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 Moi, des fois, au début, je ne comprenais pas ça, et quand cela se produisait, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Il y a des émotions que je ne connais pas. Il y a quelque chose que, comme je sentais que quelque chose se cassait à l'intérieur de moi, mais après, il y a une paix qui venait. Et tout d'un coup, je faisais les choses avec paix, alors qu'avant, ça m'énervait, avant, ça me mettait en colère. Et là, j'ai commencé à comprendre que la vie divine se manifeste de cette manière. Amen. Amen. Vous voulez voir la vie divine, la vie de Dieu commencer à couler. Alors acceptez le changement, acceptez la transformation. Et j'aimerais vraiment vous encourager, quand vous voyez une situation qui est difficile autour de vous, ne fuyez pas cette situation, mais dis Seigneur, change-moi, apprends-moi. Parce que j'aimerais te dire, si tu la fuis, la situation reviendra tant que tu ne l'as pas à confronter. Surtout chaque fois que tu viens dans la prière et que tu dis Seigneur, je veux entrer dans tes plans. Ça, c'est le premier des plans de Dieu. Amen. C'est le premier des plans de Dieu. L'étape du changement, l'étape de la vie divine qui coule. Si les fleuves d'eau vive sont coulés, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même prêcher l'évangile. Regardez ce que la Bible nous parle quand tu nous parles de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est le fleuve d'eau vive qui doit couler autour de toi. L'amour est le fleuve d'eau vive qui va commencer à t'amener dans la pensée de Christ, dans la dimension du changement, dans la dimension du raisonnement autour de toi. Amen. Amen. Dans la dimension de l'amour philéo, dans la dimension de l'amour éros et dans la dimension de l'amour agapé. Amen. Trois dimensions. C'est pour ça que j'ai parlé de trois sources. La source qui coule du cœur de Dieu, qui vient dans ta vie, qui se répand en deux autres sources. C'est pour cela que les deux mains de Jésus ont été percées. Une à droite, une à gauche. L'amour philéo et l'amour éros. Pour que maintenant, le pied aussi ont été cloués. Pour que maintenant, l'amour agapé commence à couler. Et le côté de Jésus a commencé à répandre de l'eau et du sang. Amen. Amen. Amen, pasteur. Les fleuves ont commencé à couler. Quand il a été percé, les fleuves ont commencé à couler de son sein. Amen. Amen. Tu as besoin que les fleuves coulent de ton sein. Tu as besoin de voir l'atmosphère de paix. Et je veux te dire que tant que tu ne verras pas ça, tant que les gens ne vont pas dire « Ah, avec lui, je me sens bien, je me sens en paix », c'est que je dois continuer à travailler dans ton cœur. Amen. 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 Et alors tu verras que quand cela commence à se produire, c'est les gens qui vont commencer à te dire « Ah, mais quand je suis avec toi, je sens bien. » Mais toi, à l'intérieur, tu auras un cœur sans méchanceté. Tu sais, des fois dans notre cœur, on a de la méchanceté. Les gens viennent nous parler avec nous. Tout d'un coup, on a des pensées, on a des raisonnements, on a de la méfiance, on a de la colère. Toutes ces choses-là doivent être balayées. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Combien de fois vous avez parlé avec des gens, vous avez eu peur, qui vous remarqué, vous avez eu peur de ceci. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Amen. Tu peux parler avec une personne, même un bandit. Amen. Même un bandit qui vient devant toi. Même un terroriste. C'est lui qui doit être terrorisé, pas toi. Amen. Amen, vérité. Des fois, nous disons, ah, nous n'avons peur de rien. Mais quand on regarde les informations, déjà tu regardes les informations, tu dis, ah, on te parle de terrorisme, on te parle de ça. Tu sors dehors, tous les barbus, tu commences à avoir peur. Amen. Amen. Vérité. Il y a des choses que nous devons travailler, des choses dans notre cœur que nous devons travailler, des choses par rapport peut-être des fois à des races ou à des idéologies que nous avons reçues, que nous devons travailler. Des choses de mentalité. Vous savez, nous on avait une mentalité, moi j'avais une mentalité assez dure. On pensait que c'était nous les meilleurs, notre race qui était la meilleure, les autres qui n'étaient pas les meilleurs. Et petit, je pensais comme ça. Et quand j'ai grandi, je grandissais comme ça, je grandissais dans cette mentalité. Quand je suis devenu chrétien, c'était difficile pour moi. Parce que je croyais que la nationalité que j'avais, c'était la meilleure. L'origine et la race que j'avais, c'était la meilleure. Tous les autres, c'était mes esclaves. C'est comme ça que je pensais. Et des fois, je le disais en pleine, ouvertement. Et quand je me suis converti, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à m'effrayer. Je me dis, mais quelle mentalité que j'ai. Et j'ai même dit, j'ai mis des années à comprendre ça. J'ai mis des années à dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Parce que dès que j'étais avec quelqu'un, ça y est, ça revenait. Je dis, ah, c'est quand même toi, ta nationalité qui est la meilleure, et ta race qui est la meilleure. Mais je ne le disais pas aux gens, mais à l'intérieur de moi, ça faisait ça. Et j'ai commencé à travailler ça. J'ai dit, Seigneur, il faut travailler ça. Et j'ai dit, j'en ai marre de cette mentalité. Cette mentalité me suit partout. Ça me suit partout. C'est une forteresse. La Bible nous parle, l'apôtre Paul nous parle des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. Il dit, je ramène toute pensée captive et j'abats toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des forteresses qui se lèvent dans nos vies, des pensées qui se lèvent dans nos vies, des raisonnements, des fois qu'on a reçus de nos pères, des mentalités que nous avons reçues d'avant, que nous marchons avec Dieu. Et des fois des mentalités que nous craignons en tant que chrétiens. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a une mentalité qui touche des fois beaucoup de chrétiens. Oh, le malheur doit toucher les autres, mais pas nous. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Et quand tout d'un coup, des situations difficiles touchent leur vie, ils disent, mais pourquoi? Normalement, je suis chrétien, ça ne devrait pas me toucher. Pourquoi? L'autre il doit mourir alors, à côté de toi. Et toi, tu dois avoir la belle vie, et lui, il doit mourir. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ils créent des mentalités qui leur créent, c'est ses propres mentalités qui leur créent des problèmes. Je ne dis pas que tu dois penser que tu dois avoir des problèmes.
Mais tu dois penser, tu dis Seigneur, je dois marcher dans tes voies. Et tu dois casser en moi tout ce que tu dois casser. Tu dois détruire en moi tout ce que tu dois détruire. Les autres n'ont pas à avoir plus de malheur que moi parce que moi je suis chrétien et eux ne sont pas chrétiens. Ça s'appelle la sorcellerie, c'est la mentalité démoniaque. Amen. Amen. Mais si tu commences à dire Seigneur, je vais changer mon cœur pour que là où je me trouve, même mon voisin qui ne te connaît pas, va bénéficier de la bénédiction que j'ai. Et il va commencer à dépendre de la bénédiction que j'ai. Et il va commencer à voir que tu me bénis. Et parce qu'il sera à côté de moi, il sera béni aussi. Amen. Yes. Amen. 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 C'est cela que nous devons commencer à comprendre. Si vous marchez avec Dieu de cette manière et que la paix remplit vos cœurs, vous ne serez plus arrêté par toute autre chose. Même si tu as aujourd'hui beaucoup, même si demain tu n'as rien, à cause de la paix dans ton cœur, tu pourras reconstruire avec rien. Tu pourras faire les choses avec rien. Tu pourras avancer avec rien. Amen. Mais si tu as toutes les bénédictions de Dieu dans tes poches, toutes les bénédictions de Dieu autour de toi, mais que tu as un cœur amer, un cœur aigri, la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Amen. On peut fermer nous-mêmes les portes du ciel avec un cœur aigri. Je n'ai pas vu dans la Bible qu'un cœur aigri rentre au ciel. La Bible nous dit que ce sont des bons et des fidèles serviteurs loyaux avec un cœur joyeux qui rentrent dans le ciel. Le diable essaie de vous voler l'accès dans le ciel à travers toutes ces choses qui sont dans mon cœur. Et je vais vous dire que le diable sait ça. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance de savoir ce qu'il doit faire pour avoir un cœur doux, agréable et léger. Tu dois avoir un cœur doux, agréable et léger. Réclame cela à Dieu tous les jours. Dis-lui, Seigneur, rends-moi doux et humble de cœur, car j'ai besoin d'être humble de cœur. Amen. Amen. J'ai besoin que dans mon cœur, il y ait la douceur. Mais tant qu'il y a dans ton cœur, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a l'animosité, il y a la méchanceté, il y a toutes ces choses, alors j'aimerais te dire que tu dois traiter ça. Et ça, c'est dans le cœur de tout le monde. Il n'y en a pas un sur la terre qui va me dire « Ah, moi j'ai un cœur normal, j'ai un cœur qui est... » C'est faux, même les enfants, ça commence déjà dans l'enfance. Même les enfants, c'est pour ça, là, les enfants sont jaloux. Même vous, les enfants là qui me regardez. Je vous dis la vérité. Vous aussi, des fois, ça vous touche. Vous aussi, quand vous voyez que peut-être ton frère ou ta sœur n'a pas reçu le même jouet que toi tu voulais. Tout d'un coup, tu commences à être énervé. Tu dis, ah, pourquoi lui il reçoit et pas moi? Ou il a reçu quelque chose de plus que toi. Et tu commences à réfléchir. Tu vas dans ta chambre, tu réfléchis. Tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? Tu dis pas à tout le monde, mais tu réfléchis comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Amen. Donc vous aussi, c'est quelque chose que vous devez travailler. Parce que petit, si vous travaillez petit, quand vous serez grand, vous serez content. Mais si vous commencez quand vous avez 16, 17 ans, déjà c'est des problèmes. Parce que vous avez déjà trop réfléchi, trop travaillé ces choses, et ces choses ont déjà pollué quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Donc vous les enfants aussi, commencez dès votre jeune âge. Parce que le message n'est pas seulement pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Amen Joshua. Amen. 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 Si nous comprenons ça, vous allez grandir. Chaque fois que vous avez ça, au lieu de vous énerver, de vous mettre en colère, allez dans votre chambre et dites Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi parce que j'ai un mauvais comportement. Si mon frère ou ma soeur a reçu quelque chose que je n'ai pas dû reçu, c'est qu'il le méritait. Moi, je le mériterai demain. Amen. 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 Commencez à avoir cette mentalité. Vous allez voir, des choses vont changer. Et vous allez grandir, vous allez être des enfants heureux, des adolescents heureux, des adolescents qui allaient grandir dans un épanouissement spirituel et émotionnel. Parce que dès que tu bouges un orifice de ta vie, c'est les émotions qui commencent à prendre un coup. Quand les émotions de l'âme commencent à prendre un coup, c'est terrible. Parce que le découragement, quand il est là, au début il est petit. Mais quand il grandit, alors il n'y a plus rien qui te retient. Quand un homme, une femme est touché par le découragement, c'est terrible. Parce qu'il peut tout lâcher, il peut tout casser, il peut faire tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il va pleurer. Parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. C'était... Regardez peut-être des fois des émissions des gens qui sont en prison.
Parce qu'ils ont fait des erreurs, certains qui ont tué, certains qui ont fait des choses terribles. Au début, c'était des émotions qui étaient touchées, peut-être une vengeance qui a commencé à toucher leur cœur. Et ils ont commencé à penser et penser. Mais quand ils ont fait l'acte irréparable, ils ont l'impression que toute leur vie est finie, que toute leur vie s'arrête. Et ils ne peuvent plus revenir en arrière, malheureusement. Caïn, avant qu'il tue Abel, Dieu l'a averti. Il lui a dit, reviens sur cela, reviens sur tes raisonnements. C'est pas grave si aujourd'hui j'ai accepté plus l'offrande de ton frère que la tienne. C'est pas grave, reviens. Mais la Bible nous dit que Caïn s'est laissé avoir par ses émotions. Il a tué son frère et ensuite il a dû fuir. La Bible nous dit qu'il a fui. La Bible nous dit qu'il a fui. Lui, il a fui. Pourquoi? À cause d'une erreur. Il n'a pas su changer, il n'a pas su casser les choses qui étaient dans sa source. Amen. Amen. Le message de ce soir, c'est pour t'interpeller à ne rien laisser polluer ta source, à laisser les canaux être libres. Amen. C'est bien d'être dans la présence de Dieu, mais quand tu sors dans la présence de Dieu, laisse que cette présence transforme l'environnement autour de toi. Laisse que cette présence commence à transformer peut-être ton couple, ton foyer. Laisse que cette présence commence à transformer ton travail. Laisse que cette présence commence à te donner la paix là où tu étais. Et si tu n'as pas la paix, alors dis-le. Dis Saint-Esprit, je n'ai pas la paix dans cette situation m'énerve, cette situation m'exaspère. Mais change mon cœur. Ne fais pas l'autruche. Qu'est-ce qu'elle fait l'autruche? L'autruche, elle cache sa tête. Vous avez... Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que quand il entre dans la présence de Dieu et quand il a été béni dans la présence de Dieu, il sort de cette présence. Et quelqu'un vient le fâcher. C'est comme s'il s'enferme dans une bulle et dit, ah, moi je suis dans la présence de Dieu, laissez-moi tranquille, je ne parle plus à personne, je ne parle plus à tous ceux de ton entourage, je ne parle plus à plus personne, tu te tais carrément. C'est dans ce piège que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. À peine dehors, je l'ai dit dimanche, tu es dans la voiture avec ta femme ou avec ton mari, il te parle ou elle te parle. Oh, tu étais dans la présence de Dieu, tu étais bien. Au lieu de laisser cette source continuer à couler dans ton foyer, une parole, tu te bloques. Je dis, pourquoi il me parle? Non. De quoi il me parle de ça? Qu'est-ce que ça a à voir là, ça? Non. Ben, je suis tellement bien dans la présence de Dieu, qu'est-ce que ça a à voir ça? Tu ne le dis pas, mais ce que tu penses dans la tête, et tu gardes ça à l'intérieur, tu amènes le mépris. Tu amènes le mépris sur la personne qui est à côté de toi. La Bible nous dit que quand la fille de Saül a méprisé David, elle est tombée stérile. Amen. Elle est tombée stérile. Une maladie, elle l'a frappée à cause du mépris. Pourquoi je parle de ça? Vous allez dire, ah, le pasteur, maintenant il est affolé sur les couples. Parce que c'est des choses qui arrivent. Combien de fois vous vous méprisez? On se méprise. On se méprise. Au lieu de dire je t'aime, tu m'aimes, il s'aime, on dit je te méprise, tu me méprises, il se méprise. C'est un nouveau slogan. Et le mépris a pris la place. Les enfants commencent à mépriser. Tu méprises les enfants, tu méprises tes voisins, tu méprises les gens autour de toi, et le mépris continue à détruire. Mais toujours intérieur caché, avec un beau sourire. Amen. Le sourire, c'est marrant comme il cache les choses. Le visage cache beaucoup de choses. Un beau sourire, et le mépris a disparu. Le mépris, il est toujours là. Amen. 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 Prenez plaisir, apprenez à prendre le plaisir et à régler certaines choses. Et quand vous êtes en paix, parce que vous étiez dans la présence de Dieu, libère cette paix, ne le garde pas pour toi. Ne dis pas, maintenant je reste comme ça conditionné, et il ne faut pas que personne me parle, arrête de penser comme ça, dis, maintenant je vais faire quelque chose, je vais amener une action, je vais faire quelque chose pour libérer ça. Amen. Amen. Peut-être tu rentres chez toi à la maison, tu dis, je vais faire un bon plat, je vais peut-être tout préparer pour que tout le monde soit content, je vais donner ça. Et là tout d'un coup, en faisant juste ça, la paix que tu as reçue, tu vas le communiquer, les autres vont commencer à être joyeux, dire, ah merci, c'est gentil, mais c'est super ce que tu as fait, c'est bien que tu as pensé à nous, c'est bien que tu as fait ça, tu as tout préparé comme ça pour nous, la prochaine fois on va t'aider. Amen. 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 Et tout d'un coup, vous allez voir que dans votre maison, dans votre foyer, il va y avoir une harmonie. Les gens autour de vous vont être attirés par cette harmonie.
Et les gens vont commencer à savoir qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation. C'est ça qu'on appelle la vie divine. Ça ne se travaille pas en un jour, ça ne se travaille pas en 2 jours, c'est tous les jours que ça se travaille. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait un effort que tu l'as fait pour toute ta vie. Demain il y aura autre chose. Amen. Demain Dieu t'emmènera dans un autre niveau. Une autre personne que tu ne supportais pas. Une autre. Vous savez, des fois on se retrouvait devant des gens qui nous. Dans un quartier où une voisine limite nous insultait quand on sortait. Mais quand au début elle commençait à nous insulter, il y avait la colère qui commençait à monter. Mais après on a appris, au bout d'un mois, elle pouvait même nous insulter, on pouvait dire, ça ne nous touchait plus. Mais on était en paix. Amen. Mais si la paix n'est pas dans ton cœur, alors tu as beau faire des sourires, tu as beau dire, Seigneur, je la bénis, c'est faux ce que tu es en train de dire. Amen. Tu es en train de pousser quelque chose dans ta vie. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. Et là, on va grandir et on va pouvoir dire la vérité tout en amour. Nous allons prier ensemble. Je crois que vous avez été assez martelés ce soir. Amen. Nous avons besoin de grandir et j'aimerais vous encourager à prendre votre marteau, qui est la Bible, pour que ce cœur de pierre soit changé. Amen. Le cœur de pierre doit être changé. La pierre qui bouchait ton orifice pour pouvoir libérer la paix, libérer l'amour que tu reçois dans la présence de Dieu, doit être brisé. Que ce soir soit une soirée de changement. Que ce soir dans les couples, dans les foyers, dans les maisons, dans les travails, peut-être demain matin quand tu vas au travail, tu vas aller au travail avec une autre attitude. Amen. Un autre raisonnement avec la joie, la paix. Et alors tu vas voir que ta vie va devenir vraiment intéressante. Tu ne vas pas dire, ah, vivement que je suis mort auprès de Dieu, c'est là que ce sera bien. Tu vas vivre déjà sur terre. Amen. Amen. Tu vivras ton temps présent sur terre. Prions ensemble pendant un instant. Et si peut-être pendant ces instants, il y a des choses qui t'ont parlé, alors dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai que là j'ai échoué. Là j'ai échoué. Dans cette situation, j'ai échoué. Dans l'amour philéo, j'ai échoué. Dans l'amour éros, dans mon couple, dans mon foyer, là j'ai échoué. Dans l'amour autour de moi, j'ai échoué. Dans l'amour avec dans mon travail, j'ai échoué. Mais pas simplement le fait de dire que j'ai échoué, mais dis Seigneur, je me lance maintenant un nouveau défi pour cette semaine. Je veux voir là le changement. Je veux voir là le changement. Je ne vais pas faire un appel spécifique devant, mais la présence de Dieu est là. Les fleuves d'eau vive est là et ouvert. Et j'aimerais t'encourager maintenant, toi, à dire Seigneur, je vais laisser couler cette eau-là. Là où peut-être je n'arrivais pas à parler, ou je n'arrivais pas à m'ouvrir comme je devais m'ouvrir. Alors je vais m'ouvrir. Des fois, certains sont bloqués peut-être dans leur... En discutant, il y a peut-être des frères qui ont été bloqués, frustrés, et qui n'osent même plus s'ouvrir à d'autres frères ou d'autres sœurs qui ont été bloqués, frustrés, qui, avec les sœurs ou avec les frères, ont de la difficulté, c'est quelque chose de dur. Alors maintenant, lance-toi un défi. Dis là, Seigneur, je vais avoir le changement. Là, je vais avoir mon temps de changement. Des fois, certains, c'est avec les personnes âgées qui n'y arrivent pas, d'autres, c'est avec les jeunes. Dis-moi, avec les jeunes, je n'arrive pas à parler, parce que quand j'étais jeune, j'ai souffert. Commence à déboucher les puits. Commence à déboucher les sources. Et dis, Seigneur, je veux voir l'eau qui coule. L'eau qui coule. L'eau qui coule. Peut-être vous aussi, les jeunes, dans votre école. Il y a peut-être des enfants qui ont été durs avec vous. Qui ont été méchants avec vous. Peut-être qu'ils se sont moqués. Prenez aussi ce temps dans la prière. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je te demande maintenant que les fleuves commencent à couler. Et que Seigneur, là où des cœurs étaient encore durs, que l'autorité de la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amène un brisement, Seigneur, sur cette dureté. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, les cœurs deviennent doux et humbles, Seigneur. Mon cœur est le cœur de mes frères et de mes sœurs.